Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter quelques histoires de vie, quelques personnages du département que notre banque a eu le plaisir d'accompagner lors de l'année 2018. Nous avons choisi de démarrer notre parcours ici, à Saint-Guillaumard, dans la ferme de Nathalie Urien. Cette jeune femme s'est installée en début d'année 2018 sur la ferme de ses parents, qu'elle a fait évoluer vers une production maraîchère biologique. Pour la vente de ses produits, elle privilégie les circuits courts, soit en vente directe, soit sur les marchés. Il y a quelques semaines, nous étions venus la rencontrer sur son exploitation. Elle nous avait expliqué comment elle avait choisi de changer de profession après avoir été diététicienne. Ce qui m'a amenée à ça, c'est un souhait de créer mon entreprise, un souhait de m'installer. C'était un peu l'idée que j'avais. En ce qui concerne le maraîchage, sur 1,5 hectare, je produis entre 35 et 40 légumes sur toute l'année. Quand j'ai monté mon projet financier, donc quand j'ai été voir mon conseiller, il a tout de suite eu confiance en mon projet et il m'a soutenue. Et donc ça m'a donné aussi l'envie d'aller plus loin et donc de continuer avec le Crédit Agricole. Voilà une histoire emblématique, celle d'une jeune femme qui entreprend sur son territoire autour de valeurs fortes qui donnent du sens à son investissement. Et nous poursuivons notre route vers Guerre avec là aussi une histoire de passionné. Imaginez un jeune homme de 22 ans qui, après avoir côtoyé Alain Ducasse et Éric Fréchon à Paris, veut reprendre avec son épouse la crêperie de ses parents pour en faire un restaurant gastronomique. Un pari fou qu'il va réussir à force de travail et de talent en s'appuyant sur les richesses de notre territoire. Ici, il y a une vraie identité culinaire par ses producteurs parce qu'on a la proximité avec la mer, la proximité avec le terroir. Il y a une vraie possibilité, une vraie démarche créative qui est importante. On peut écrire énormément de choses dans notre cuisine et j'avais avant vraiment envie de prendre possession de ce terroir et de créer mon propre univers culinaire. Et ça marche, puisqu'en 2017, le tout jeune chef décroche sa première étoile au guide Michelin. J'ai aussi eu pour ça la chance de pouvoir racheter vite aussi à mes parents sur le mur, le fonds de commerce. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ma femme, on est rendu à quand même pas mal d'investissements, c'est un gros risque. J'ai choisi le Crédit Agricole pour une question de personne, aussi beaucoup. Et j'ai senti un dialogue avec elle à l'aise, comme si elle savait ce que c'était la gestion d'une entreprise. Les entrepreneurs sont tous différents et notre travail de banquier est de comprendre chacun en lui offrant le meilleur accompagnement possible. C'est pour cela que nous avons créé le village Baïséa, une pépinière pour start-up qui a ouvert ses portes en avril. Et c'est là que nous avons rencontré Franck Delalande, ce toujours jeune entrepreneur qui a imaginé il y a quelques mois déjà la plateforme web TalentTube. Son ambition ? Développer un recrutement plus pertinent par l'intermédiaire de la vidéo. L'emploi est en pleine mutation. Notre vieux CV, format A4, ces offres d'emploi de 5-10 lignes qui ne montrent rien, il va falloir que cela change. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on va montrer l'entreprise, on va montrer ses collaborateurs et la personne qui veut le poste va enfin pouvoir dire « Voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis et voilà ce que je veux faire ». La dynamique Village Baïséa correspondait totalement à la stratégie de développement de TalentTube. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un vrai accélérateur de croissance. On avait fait nos preuves et il fallait qu'on soit plus connu, qu'on démontre au travers d'un réseau ce qu'on est capable de faire. Et qui sait, peut-être un jour TalentTube deviendra une belle PME de plusieurs centaines de salariés, à l'image de la société Alto, spécialisée dans la production des chips Bretz. Cette entreprise, créée par la famille Glon il y a quelques années, est l'une des pépites économiques du département. Grâce à une image de qualité basée sur le goût et l'innovation permanente, la société installée dans le pays de Pontivy s'est fortement développée en restant attachée à son territoire. On a un fort ancrage local chez Alto. On est né avec une fière pomme de terre dans le pays de Pontivy. On continue à fonctionner sur ce modèle en travaillant en direct avec 285 agriculteurs bretons. Chez Alto, on a une politique soutenue d'investissement. On va investir entre 8 et 10% de notre chiffre d'affaires tous les ans. Notre plus gros banquier, c'est le Crédit Agricole, puisqu'il a été notre partenaire dès la création de l'entreprise en 1995 et ça continue d'être le plus gros banquier. Restons dans le pays de Pontivy où s'est tenu le salon Haut la Vache en septembre dernier. Sur ce salon, dédié à l'agriculture morbihanaise, c'est en tant qu'assureur que nous étions présents avec 2 animations autour de la sécurité routière. Alors l'objectif, c'est
c'est de sensibiliser les clients aux risques sur la route. On est assureur et on se doit aussi de faire de la prévention pour justement limiter les risques sur la route et limiter les accidents. Ce fut un succès, le public était nombreux et a apprécié l'animation. Notre travail de banquier assureur évolue constamment. Et cela passe aussi par une nouvelle façon d'envisager notre relation avec vous. C'est pour cela que, comme ici à Plohermel, nos agences se transforment pour les rendre plus digitales, plus souples, plus réactives. Cette reconfiguration de nos agences est l'illustration quotidienne de notre volonté d'être près de vous, 100% digital et 100% humain. Notre département est très dynamique et notre rôle est aussi de favoriser cette capacité à créer, inventer, entreprendre. C'est pour cela que nos administrateurs se sont impliqués dans l'organisation d'une journée EPA. Entreprendre pour apprendre pour les collégiens de Guéméné-sur-Scorff. L'objectif est de favoriser l'esprit d'entreprise chez nos plus jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la jeunesse, c'est l'imagination qui prend le pouvoir. Nous, on a créé un efface-souvenir. C'est un casque qu'on met sur les oreilles et qui envoie des ondes et tu penses à ce souvenir et il détruit le souvenir normalement. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, même moi je ne comprends pas trop personnellement. C'est aussi une journée où on donne la parole aux jeunes, où ils sont 100% acteurs de leur projet. Alors ce matin, on a eu des enfants qui étaient très timides, qui n'osaient pas prendre la parole. On va dire qu'en 8 heures, il y a une métamorphose de certains. Ils ont envie de présenter leur projet, ils ont construit quelque chose avec leurs idées, avec leurs mains. Et donc ce soir, je pense qu'ils seront contents d'avoir passé un moment avec des camarades qu'ils ne connaissaient pas avant, mais ils concrétisent quelque chose en commun. Revenons à Pontivy, où le Crédit Agricole du Morbihan a soutenu l'initiative d'une équipe de bénévoles très motivés. Ils ont créé le premier semi-marathon Loudéac-Pontivy, une course qui rejoint les Côtes d'Armor et le Morbihan. Pour cette première édition qui s'est tenue le 6 octobre 2018, la météo fut exigeante, mais cela n'a nullement entamé l'enthousiasme des coureurs. Au-delà d'accompagner le territoire, c'est bien cet enthousiasme, ce plaisir d'être ensemble, que le Crédit Agricole soutient. C'est le sens de la nouvelle ambition qu'il affiche avec Teddy Riner notamment, le sport comme école de la vie. C'est pour ça aussi que nous sommes présents auprès du CEP Basket de Lorient depuis de nombreuses années. Les valeurs de ce club et tout particulièrement de son entraîneur font écho à l'engagement mutualiste de notre banque. Je dirais que j'ai l'envie d'être participatif, j'ai l'envie d'être très ouvert, j'ai l'envie d'être très humaniste, mais j'ai l'envie d'amener beaucoup de passion dans ce management. Et puis c'est bien un projet global qui attire autant d'entreprises autour de ce club qui souhaite aller toujours plus haut. Je me définis comme un manager coach. Le côté manager, c'est quoi? C'est la proximité avec les entreprises. On a près de 300 entreprises au CEP Lorient qui constituent pratiquement 85% de notre budget. On essaye d'être très proche de nos entreprises aussi et moi-même, je participe très, très facilement à ce type de projet parce qu'on attend que nos entreprises nous suivent non pas sur le résultat qu'on a le samedi, mais plutôt sur le projet qu'on souhaite mener à bien. Et pour finir notre balade, je vous invite à Branferré. C'est sûrement l'un des lieux préférés des Morbihanais. Ce parc animalier particulier où les animaux sont comme en liberté a une longue histoire. Et le Crédit Agricole soutient le parc dans ses évolutions depuis de très nombreuses années maintenant. Il a fallu innover ces dernières années pour en faire le premier site touristique maintenant du Morbihan avec 300 000 visiteurs. Et un certain nombre de nouveautés ont vu le jour au fil des années. La logique était d'accueillir des espèces menacées de disparition dans leur milieu d'origine. Et dès le départ, on a eu la chance d'être accompagné par le Crédit Agricole du Morbihan, qui a soutenu par exemple la plaine africaine en 2006, qui était un projet structurant. Et puis plus récemment, là en 2016, une vallée indienne avec des rhinocéros indiens. Donc ce genre de projets ont permis au parc de prendre de la hauteur, si j'ose dire, tout en conservant son identité. Et voilà, notre promenade se termine déjà. Nous l'avons vu, nous avons la chance d'être sur une terre d'entrepreneurs, de gens investis dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur engagement associatif et culturel. Nous vivons sur un territoire qui bouillonne du dynamisme de ses habitants. Notre rôle à nous, au Crédit Agricole du Morbihan, il est simple.
il est d'être auprès de toutes ces énergies pour les accompagner et les faire grandir. Merci pour votre attention et à l'année prochaine.